Jean-Christophe Granger, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman, terrible comme d'habitude, mais formidable, un page-turner comme on dit, parce que quand on le prend, on ne peut plus le laisser et on ne peut plus le quitter. Congo Requiem, voilà, c'est le nouveau volume de cette saga que vous reprenez dans ce nouveau roman, un livre publié aux éditions Albin Michel. Parce que c'est une suite d'une certaine façon. Oui, en tout cas, on retrouve les personnages qu'on a connus donc dans Lontano, cette famille, les Morvan, avec le père qui est une grande instance de la place Beauvau, du ministère de l'Intérieur, et puis son fils aîné qui est à la brigade criminelle, et puis un autre fils qui est financier mais très drogué, et puis une jeune sœur qui, elle, est semi-actrice, semi-escorte. Enfin, c'est une famille très conflictuelle, très compliquée, qu'on a donc suivie dans Lontano alors que justement, il y avait déjà cette affaire de l'homme clou, une enquête sur l'homme clou, cet assassin qui semblait surgir de nulle part, d'un passé oublié des années 70 au Congo et qui frappait à Paris. Donc cette enquête a été résolue dans Lontano, mais dans mon nouveau volume, évidemment, on s'aperçoit que les choses ne sont pas si claires et Erwan, donc le fils aîné, le flic de la brigade criminelle, décide d'aller au Congo, à l'origine de toute cette histoire, pour mieux comprendre ce qui a dû se passer. Alors vous venez d'employer l'expression homme clou, euh, homme et clou. Donc qu'est-ce que ça recouvre? Alors, ce tueur a été surnommé l'homme clou parce que c'était un jeune ingénieur au Congo qui avait été initié en fait à la sorcellerie de cette région et qui transformait ces jeunes victimes, des jeunes femmes, en fétiches, ce qu'on appelle les nkondi, et qui les transperçait de centaines de clous. Donc ça donnait évidemment des victimes totalement effrayantes et on comprend peu à peu que ce type croit exorciser ses propres démons en effectuant ces meurtres. Et ça c'est vrai, ça a existé ou ça existe encore, non? Non, Ce, j'espère ce type pas. de sorcellerie? Ce type de sorcellerie, ça existe, mais sur des statuettes en bois que moi j'ai eu la chance de voir au musée Branly et elles m'ont tellement frappé que c'est à cette époque que j'ai eu l'idée d'inventer ce tueur qui faisait la même chose mais avec des jeunes femmes en chair et en os. Est-ce que vous-même vous avez été, je dis pas forcément initié, mais vous avez été confronté à la sorcellerie lors de vos reportages au Congo il y a de ça quelques années? J'ai été, oui, confronté à la sorcellerie. Alors dès que vous mettez les pieds en Afrique, de toute façon, c'est la vie quotidienne là-bas. Vous êtes frappé de voir à quel point les gens y croient, mais d'une façon tout à fait naturelle. On vous parle au dîner du voisin qui se transforme en léopard sans que ça choque personne. Donc vous êtes toujours de plein pied dans la sorcellerie. Et puis par ailleurs, dans mes reportages, j'ai travaillé beaucoup sur le paranormal, sur tout ce qui est pouvoir occulte. Et je dois avouer que c'est un thème quand même qui m'a toujours attiré. Il faut dire que vous étiez au Congo à un moment où c'était possible, car aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile. Vous y étiez il y a une vingtaine d'années à peu près? Oui, j'ai voyagé en forêt équatoriale parce qu'à l'époque, je travaillais sur les pygmées et disons que j'ai collecté tant de souvenirs, vraiment de ce milieu qui est très, très particulier, que j'ai pu les ressortir là, 20 ans après, dans le contexte de la guerre. Mais il y a toutes ces sensations, liées à la nature, liées à la jungle qui est étouffante et absolument fascinante que j'ai pu, donc décrire dans mon livre. Quelle atmosphère, cela dégage-t-il quand on est dans cette forêt que vous avez vue et dans lesquelles, bah, vous avez marché, vous avez dû voilà, Alors parcourir? c'est ce que j'ai essayé de décrire, dans mon livre, c'est-à-dire que c'est un mélange entre vraiment le merveilleux, parce qu'il y a quelque chose de féerique dans la jungle, dans cette luxuriance, c'est magnifique, puis c'est foisonnant, il y a une nature, des animaux et cetera et en même temps, c'est l'enfer. Vous sentez que tout est en train de pourrir, que vous-même, si vous vous blessez, vous ferez pas long feu et puis évidemment, dans mon livre, c'est tout ça est exacerbé par la guerre, qui est une guerre terrible de milices où justement, chaque groupe croit, eux-mêmes à la sorcellerie et font des choses atroces. Alors si je reviens à la famille, Morvan, famille atypique, hein, véritablement. Oui, c'est ce que j'ai essayé de raconter. Donc il y a ce père qui est, donc au sommet de la pyramide et qui est un type très, très violent, qui lui-même a subi des traumatismes terribles qu'on va découvrir dans Congo Requiem, donc sur la route de son fils. Et puis il y a ces 3 enfants qui ont vécu avec ce déchirement, ce déséquilibre et qui ont essayé de trouver des solutions. Mais tous ces personnages vont finalement se retrouver sur la même enquête, c'est ce que je raconte dans mon livre, heu, qui est l'enquête de l'homme clou, qui est finalement l'identité finale. Qui était cet homme clou? Et qui a un lien très profond avec cette famille en réalité. Alors, quand on est, plongé dans vos livres, on a l'impression qu'on est dans un univers noir, très noir.
Comment Oui, alors faites-vous? c'est un peu ma marque de fabrique. Moi, j'ai toujours eu des idées comme ça, ténébreuses. Dès mon enfance, j'ai été obsédé par la Mais peur, vous la dites que c'est pour violence, la les cruauté. évacuer? Exactement, c'est quelque chose, à mon avis, qui s'apparente à un exorcisme parce que je les écris et je les transforme, disons, en objets de plaisir, en objets esthétiques. Et je pense que ça fonctionne de la même façon pour les lecteurs qui lisent mes livres comme un peu les enfants écoutent des contes qui font peur. Vous voyez, on se fait peur sous sa couette, mais finalement, on sait que c'est pas pour rire, mais en tout cas que tout ça est faux. Et je pense qu'il y a un côté catharsis dans mes bouquins que les gens apprécient parce qu'on a peur tout en sachant que le temps du livre, tout ça n'est que de la fiction. Ouais, mais enfin, vos assassins, ont en eux beaucoup de cruauté, beaucoup de méchanceté, enfin, ont-ils quelque chose d'humain? Vous savez, c'est ce que je dis toujours, il y a parfois un malentendu dans ce que je fais parce qu'on se dit: «Bah, Granger, il adore la violence, il y a une complaisance». Mais c'est le contraire, vous écrivez toujours sur ce qui vous pose un problème. Vous avez un problème dans la vie, quelque chose de très profond en vous et vous voulez en parler, vous voulez l'exorciser par l'écriture. Donc moi, je parle de la violence parce que c'est finalement la chose que je digère le moins dans la nature humaine. Jean-Christophe, est-ce qu'il y a une rédemption possible, dans ce type de roman, enfin et dans ce type d'histoire? Moi, mon schéma, 1 dans mes romans, c'est toujours le chevalier qui va tuer le dragon et il arrive toujours à tuer le dragon. Je dirais que c'est positif mes livres, d'une part parce que le héros parvient toujours à découvrir la vérité et à vaincre le monstre et d'autre part parce que, sans l'excuser, je raconte toujours les origines du monstre et on découvre que c'est toujours lié à son enfance, à des traumatismes terribles et que finalement, lui aussi, à sa manière, est une victime. Donc de la compassion? Oui, mais une fois qu'il est mis hors d'action. Oui, ouais, une fois qu'il est en une fois qu'il est incarcéré, hein, on Exactement, pourrait dire, hein? exactement. Mais j'aime Ou aussi cette idée qu'on puisse le comprendre. parfait, je vous remercie. Voilà, en tout cas, un roman qui probablement, va faire, va faire frémir, nos internautes, et vos lecteurs évidemment, tout comme tous vos romans, pendant tout l'été, là, c'est sûr et même, probablement au-delà. Donc Congo Requiem et évidemment, pour ceux qui n'auraient pas lu, le 1er volume, Oui. il faut absolument le faire parce Oui, que mais il faut quand même signaler qu'on peut les lire indépendamment oui, l'un de d'accord. l'autre. Mais c'est la même famille, c'est les mêmes personnages et si on a lu un des 2 et qu'on s'est attaché à ces personnages, on peut lire l'autre. Bon, en tout cas, c'est un livre vraiment formidable. Je le disais tout à l'heure, c'est un livre qui permet de bah, on est au cœur du mal, mais en même temps, on arrive à peut-être à juguler le mal quand on arrive à la fin du livre. Voilà, C'est ce bon, que j'espère montrer. voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe Granger. Merci, Congo Requiem, publié donc aux éditions Albin Michel. Merci infiniment. merci.